Le logiciel WordQ est facile à utiliser. Dans un premier temps, on doit aller l'ouvrir. Donc, vous pouvez l'ouvrir via le bureau, ici, ou sinon, aller le chercher en écrivant WordQ et je le sélectionne. Une fois que c'est ouvert, vous allez avoir la fenêtre Nouvel utilisateur. Donc, on fait Suivant. Si vous êtes en anglais, on choisit Anglais canadien et Avancé, puisqu'on veut avoir la possibilité de tous les mots. Suivant. Donc ici, vous pouvez choisir la personne qui va vous parler. Donc vous avez quelques choix en anglais. On peut mettre une phrase en anglais pour essayer la voix. Hi, my name is Marie. Donc si je suis satisfaite avec cette voix-là, je fais Suivant, Suivant pour sauvegarder et je vais nommer mon WordQ anglais puisque ça va être ma version anglaise. Une fois que c'est fait, je peux aller ouvrir mon Word pour me mettre à écrire. Donc, toutes les propositions vont être en anglais. Si vous voulez le mettre en français, on va dans Options, Nouvel utilisateur, on fait la même chose, Suivant. Par contre, à ce moment-là, je vais choisir Français canadien et Nouvelle orthographe. Suivant. Ici, je vais choisir une personne qui parle français. Donc, j'ai le choix de Louise. Je vais l'essayer. Je suis ravie de discuter avec vous. Donc, encore là, si je suis satisfaite avec cette voix-là, je fais Suivant, Suivant. Et à ce moment-là, je vais écrire français. Donc, je vais pouvoir avoir mes deux versions, l'anglais et le français. Je fais Enregistrer. Donc, si vous voulez retourner à l'anglais, vous allez juste pouvoir faire ouvrir un fichier utilisateur et choisir la langue qui vous convient. On peut le faire en français en ce moment. Donc, Suivant. Quand j'écris, vous avez les prédictions de mots puisque votre petit mot ici est sélectionné. Donc, quand vous allez écrire, il va y avoir 5 choix. Donc, si je commence à écrire aujourd'hui, donc on voit que les premières propositions, c'est les plus fréquents. Donc, si je veux le mot aujourd'hui, soit que je vais sélectionner ou soit que je pèse sur le 1 sur mon clavier. Aujourd'hui. Vous pouvez choisir à avoir soit 5 mots qui sont prédits ou plus. Si j'en veux plus ou moins, je vais dans Options, Prédiction, et ici je peux choisir modifier le nombre de mots. Donc, exemple, je peux aller jusqu'à 9. Donc, si je veux 9, je fais OK. Et je vais avoir 9 prédictions. Donc, après mon aujourd'hui, je vais mettre une petite virgule. Donc, aujourd'hui, je veux dire j'apprends. Donc, je n'ai pas encore mon j'apprends. Je sais que ça prend un P. Ah, je le vois. Donc, mon numéro 3. Si la voix vous fatigue quand vous écrivez, vous pouvez l'enlever en sélectionnant Voix. Donc, dans ce cas-ci, vu que je parle, je vais l'enlever. Donc, je veux le j'apprends, je vais peser sur le 3. J'apprends à utiliser. Donc, normalement, souvent, après le j'apprends, il va y avoir soit le mot que, le à, le, qu'il, etc. Moi, je veux le à. Je peux même regarder un exemple du mot dans une phrase. Donc ici, l'exemple, c'est ton voyage à Paris, c'est pour bientôt. Donc, je veux ce A-là. Donc, je vais peser sur 2. Donc, aujourd'hui, j'apprends à, je veux utiliser, ici, à utiliser. Là, c'est important de regarder, est-ce que mon mot est bien accordé? Parce qu'il va être bien orthographié, mais ça ne veut pas dire qu'il va être bien accordé. Donc, c'est toujours important de se poser des questions lorsqu'on écrit, même avec ce logiciel. Aujourd'hui, j'apprends à utiliser le logiciel. Ici, il est mon numéro 1, donc je peux faire logiciel. Et je veux WordQ. Donc, les noms propres ne vont pas nécessairement être là. Donc, une fois que j'ai écrit ma phrase, c'est important d'aller voir est-ce qu'elle est bien, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire. Donc, je sélectionne la phrase et je vais faire lecture. Aujourd'hui, j'apprends à utiliser le logiciel Word. Donc, on entend que le WordQ est mal dit.
Par contre, c'est normal puisque c'est un nom propre, donc ça peut arriver. Donc, si je considère que ma phrase est bien, je continue. Le logiciel fonctionne de la même façon pour lorsque vous avez un long texte. Donc, c'est important de faire la lecture du texte. Par contre, sélectionnez pas tout votre texte. Allez-y phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe en utilisant évidemment les stratégies de lecture. Donc, si je fais la relecture, exemple, d'un long texte, encore, je sélectionne. Aujourd'hui, j'apprends à utiliser le logiciel Word. Si je trouve que la voix, dans ce cas-ci, Louise parle trop vite, je peux aller dans Options, Rétroaction vocale et augmenter ou descendre la vitesse de lecture de notre chère Louise. Je peux également aller changer la voix. Par contre, vous avez seulement 2 choix pour le français, soit Louise ou le Microsoft. Donc, c'est tout pour WordQ. Si vous y avez droit à l'école, n'hésitez pas à demander à votre enseignant ou enseignante pour avoir la licence afin de l'utiliser à la maison.